Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier l'ouverture hongroise. L'ouverture hongroise c'est G3 pour mettre notre fou roi en fianchetto dès le début de la partie. E5 pour prendre le centre, on met le fou en fianchetto. D5 pour reprendre le centre, et ça c'est un peu la variante de base. Il y a des variantes avec D3 et ensuite jouer C4 avec du cavalier D2, c'est des variantes qui sont plutôt lentes. Aujourd'hui, on va voir C4 pour directement mettre une pression au centre. En fait, on a laissé les noirs se créer un centre pour ensuite le détruire. Là, si les noirs prennent, on joue dame à 4 et en plus, là on fait une fourchette au roi et au pion C4 qu'on va récupérer. Disons C6 qui est un bon coup pour obstruer la diagonale de notre fou qui est en fianchetto. Et là, on va récupérer ce pion-là. Aux échecs, on nous dit souvent qu'avec une dame au centre, notre dame elle va se faire chasser et harceler. Et là, cette position ne fait pas exception à la règle. Fou E6, les noir développe une pièce et chasse notre dame et on la mettra en C2 sur une colonne semi-ouverte. Ou en plus de ça, elle sera en sécurité et pourra contrôler beaucoup de cases. Et tapera même sur le pion H7 sur un futur petit roc. Disons cavalier F6 pour se développer et faire le roc. Cavalier F3. Fou D6 pour roquer. On roc. Les noirs roc. Enfin, on bouge pas la tour comme ça. On roc. Et ensuite, là, on jouera cavalier C3. Dame E7. Et maintenant, on pourra pousser le pion en D4 qui est soutenu par notre cavalier. Les noirs prennent, on récupère avec notre cavalier. Et on fera à peu près la même chose avec notre pion E. Déjà là, on voit que les noirs n'ont plus de centre. Comme je vous ai dit, on a laissé les noirs se créer un bon centre pour ensuite le détruire. Disons cavalier D7 qui a un coup logique, on développe le cavalier. Et ben là, pour développer notre fou, on peut le mettre en G5 pour mettre une pression sur le roi, sur le cavalier, mais moi je vous conseille B3 pour mettre notre deuxième fou en fianchetto. Et là, il rayonnera sur la grande diagonale A1, H8 et l'autre sur la grande diagonale H1, A8. Disons tour E8. Et là, on met notre fou en fianchetto. On continue de manière classique. On met une tour sur la colonne D, je vous montre un exemple. On met une tour sur la colonne D qui est ouverte. Et là, en fait, c'est une position qui est très simple à jouer, mais qui n'est pas difficile à contrer. En fait, cette position, elle est très simple. Il n'y a pas beaucoup de théorie à connaître. C'est pas par exemple une espagnole, une anglaise qui aura beaucoup de théorie. Là, il n'y a pas beaucoup de théorie et en plus de ça, le jeu il est très simple. C'est des coups logiques de développement. Ça, c'était ce qu'il y avait à voir si les noirs prennent. Les noirs peuvent aussi avancer le pion, ce qui est très bénéfique pour les blancs, car là, notre fou G2, maintenant, il tape sur le pion B7, alors qu'avant ça, il tapait sur le pion D5 qui était déjà solide, car il est défendu par la dame. Donc si les noirs avancent le pion qui n'est... C'est pas la meilleure option, mais c'est bénéfique pour les blancs. Là, on joue D3. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez vu ma dernière vidéo sur le Gombi Benko, on a à peu près la même position que le Gombi Benko, sauf que là, on joue avec les blancs et que nos pions A et B ne sont pas échangés. Ensuite, par exemple, le cavalier F6. D'ailleurs, si les noirs développent leur fou dame, dans n'importe quelle case, il y aura un avantage pour les blancs. Non, faut prendre B7 car le pion n'est pas défendu. Et en plus de ça, on va gagner la tour. Par exemple, cavalier C6. Et là, on gagne une qualité dès le début de partie.
Donc cavalier C6 pour un peu obstruer cette forte diagonale du fou. Cavalier F3, cavalier F6. Et là, on continue le développement de manière classique, comme ce qu'on a vu, sauf que là, notre fou dame, on va le développer. On peut le développer en D2, et on peut aussi le développer en G5 pour clouer ce cavalier. Mais déjà, on va roquer. Fou D6. Notre cavalier, on va le mettre en D2 pour ensuite le mettre en B3 et attaquer le pion en D4. Disons fou E6, cavalier B3, H6 pour empêcher le fou G5 qui cloue le cavalier. C'est pas un problème, notre fou on peut le développer en D2. Et ensuite on pourra préparer la poussée du pion en E3 pour venir récupérer ce pion qui est avancé. Et là, on a ces deux pions, on pourra, je vous montre un exemple, on pourra pousser en D4 pour ensuite avoir tout le centre. Enfin, pas récupérer du cavalier avec le pion. Là, on a tout le centre. Enfin, on n'a pas tout le centre, mais nos pions C et D sont très puissants. Et d'ailleurs, on menace même de faire une fourchette. Par exemple, si les noirs ne font pas attention, et bien là, on peut placer cette fourchette. On joue en pion D5, les deux pièces sont attaquées en même temps et les noirs ne peuvent pas récupérer. Là, on a juste gagné une pièce au début de partie. Et d'ailleurs, on peut aussi continuer avec Dame C2 et ensuite pousser en E3. Ça revient un peu au même. Là, on a vu les coups les plus joués qui sont... En fait, c'est des coups logiques. C'est ce que vous allez voir le plus souvent. Le pion, il prend ou il avance. C'est très simple. Cette ouverture, il y a très peu de théorie. En plus, c'est vous qui placez votre jeu. Car si vous jouez D4, enfin E4, on va dire, votre adversaire peut jouer D5, la défense scandinave, E6, la française, cavalier F6, la léquine, G6, la moderne, C5, la sicilienne, C6, la carocane, cavalier C6, la Nimzowitsch, D6, la pirque, ou même d'autres défenses. Mais si votre adversaire joue, on va dire E6, la défense française, vous ne pouvez pas jouer par exemple votre italienne. Car en l'italienne, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Si votre adversaire joue la française E6, et là, vous ne pouvez plus jouer votre italienne et vous allez jouer sur une défense française. Alors que en jouant G3, c'est vous qui placez votre jeu. Et votre adversaire, il est obligé de respecter les principes car ça représente 2% des coups les plus joués, contrairement à 60% pour E4 et 25% pour D4. Donc votre adversaire ne sera jamais préparé contre cette ouverture. Peut-être au niveau de maître et grand maître, mais ne vous inquiétez pas, votre adversaire, surtout au niveau débutant, il ne sera pas préparé contre G3 qui n'est pas du tout joué. C'est joué très rarement. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de théories, c'est simple à jouer. Je ne vais pas tourner autour du pot. Conclusion, c'est une ouverture simple. Je vous la conseille. Ça peut, au niveau de débutant, en attendant d'apprendre, on va dire, l'italienne, le gioco piano ou bien l'espagnol qui sont des ouvertures très théoriques, vous pouvez jouer l'ouverture hongroise en attendant pour dépanner. Là, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et au revoir.